Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve encore une fois pour le podcast Gaiety/Balado. Aujourd'hui, c'est encore une représentation du comité Bigal et vous nous retrouvez encore avec les deux animateurs comme d'habitude, moi Héloïse et puis Raphaël, bien sûr. Aujourd'hui, on a un sujet qui fait beaucoup de controverses. C'est un sujet qui en ce moment prend beaucoup d'ampleur sur les réseaux sociaux et aussi dans les médias. Donc, c'était nécessaire pour nous de démystifier tous les préjugés entourant ce sujet et cette controverse qui est très, très importante et chère à nos yeux. Donc, on a un invité aussi que je vais laisser se présenter, bien sûr. Vous le connaissez déjà, mais il va se présenter quand même. Et puis, Raphaël va présenter notre sujet controverse d'aujourd'hui. Bon, bonjour tout le monde. Je m'appelle Pao Ujuki. Je fais partie de la du comité Bigal, puis mes pronoms sont encore elle, à cause que ça. Oui, je me sens quand même. Je sais pas, je suis quand même à l'aise avec moi-même aujourd'hui. C'est quand même beau aujourd'hui. Ah, tant mieux. Je suis contente. Ça, c'est le fun. Oui, mais ça. Un peu moins que notre sujet, Ben ouais, c'est ça. il est costaud. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Dans le fond, on va vous parler évidemment des drag queens, de la lecture de livres par des drag queens là, dans les écoles. Premièrement, il faut savoir d'où vient cette polémique. Ça part d'un monsieur, Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Il est Québec. tellement gentil, lui, on l'aime full. Oui, en plus, il est gay. C'est ça Ah, qui il est est très gay. ironique. Ben, il est ouvert d'esprit, C'est- moi. Mhm, ouais, il est gay. Ça, Je l'apprends à savais tout le pas. monde. À chaque fois, je le Ben dis, oui. là, tout le monde l'apprend. C'est Il y a tout quoi? le temps quelqu'un qui Le l'apprend. monde nous disait tout, là, tu sais, quand on est allé voter. Mhm. Mais non, mais Éric Duhem, là, il est super ouvert d'esprit, là. Il est gay. Je suis comme, ouais. Ça, And? premier mensonge. Ouais, c'est- Ça veut pas dire que t'es gay, que t'es ouvert d'esprit. Non, vraiment, Ouais. c'est ça. Encore un beau petit préjugé. Ah, moi, je suis gay, là. Je suis ouvert. Même si je suis pas le conservateur. Mhm. En tout cas, excusez-moi, on mettait Fait que pas là- des invités. Fait que là, c'est ça. Il s'est dit, bon matin, on n'entendait plus parler de lui depuis plusieurs semaines dans les médias. Il s'est dit, lui, c'est un polémiste. Hein? Il aime ça faire polémique et sa radio, ça le prouvait totalement. Il s'est dit, tiens, j'ai envie de me faire parler de moi aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais dire? Fait que là, il s'est dit que c'était une bonne idée de parler de la lecture de livres par des drag queens devant les enfants. Donc, entre autres, Barbada, la plus connue au Québec. Qui est exceptionnel, d'ailleurs, on le Vraiment. rappelle. Vraiment. Puis, donc là, il a dit que c'était dangereux pour les enfants. Excusez, j'ai mis déjà des opinions. Ouais. Neutre. Mais c'est important de savoir, premièrement, je l'ai dit, c'est un polémiste, Éric Duhem. Fait qu'il fait pas ça, genre, parce que c'est vraiment ce qu'il croit ou c'est basé sur des faits scientifiques. Première chose, il n'y a aucun fait scientifique qui prouve que c'est néfaste pour les enfants. Même, tout indiquerait tout le contraire. Ouais, c'est ça. Ah. Fait que ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que lui, il aime ça faire controverse. Fait qu'il va prendre des sujets, même si c'est pas vrai, il va l'utiliser, il va l'exploiter pour vraiment faire parler de lui. Tu sais, la fameuse expression parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais parlez-en. Lui, il l'exploite là, à la perfection. Il se fait tout le temps parler de lui en Exact, mal, ouais. mais au moins on parle de lui, fait que c'est important. Oh, il est charbon. C'est ça. J'ai plus de lecteurs. C'est Ça vient. ça. D'où le premier point Oui. important, là, c'est. D'où ça vient? C'est ça. Mais ça, je pense que ça faisait le tour. Oui. Ça vient des États-Unis, en fait, là, cette polémique-là de Ouais. ne pas aimer les drag queens. Ça vient des États-Unis Ouais. à la base. C'est que les républicains, il y avait un mandat, Donald Trump et un parti républicain qui était au bord du gouffre à défendre. Vraiment un mandat de merde. Objectivement, c'est pas du tout idéologique. C'est la catastrophe aux États-Unis en ce moment à cause des républicains, à cause de Donald Trump et de d'autres acteurs politiques là, chez les républicains. Fait que là, eux, ils avaient besoin d'une polémique pour détourner l'attention de ce qui va mal. Fait que Ben là, oui. ils utilisent les drag Pourquoi pas? queens, Hein? les personnes trans, etc. Tout ce que vous voulez. Les Ça fait femmes, que- hein? Oui, les femmes. surtout les femmes. Beaucoup Ouais, les ouais. femmes. Fait qu'ils utilisent ces polémiques-là, ces sujets-là. Ils vont être conservateurs sociaux, ils vont faire des lois pour restreindre certaines choses là, pour certaines communautés marginalisées. En l'occurrence, la communauté LGBT, Ouais. les femmes, les personnes racisées Oui. aussi qui vont
Oui, qui vivent beaucoup énormément. de discrimination en ce moment. Dans certains États, important de le rappeler, c'est pas généralisé partout aux États-Unis. Il y en a quelques-uns, quelques États qui se comptent probablement sur mes deux mains en ce moment, qui sont encore corrects. Non, j'exagère un petit peu beaucoup. Il y a plus d'États que ça que c'est correct, là, mais il y en a beaucoup que c'est pas correct. Fait que ça part de Oui, là. Ouais, puis c'est efficace comme système de détourner l'attention des gens. Fait qu'Éric Duhem, mais j'imagine, s'est dit que c'était une bonne ouais, idée de faire ben ça au vraiment. Québec. Tu sais, on se rappelle aussi que d'où ça vient, c'est aussi le fait que à l'extérieur de la politique, on se rappelle que les drag queens sont associées à la communauté, en fait, Mhm. à la diversité. Donc, sont considérées comme une communauté marginalisée. Donc, c'est facile de s'y attaquer aussi. Puis nous, ben, on est beaucoup influencés des États-Unis, comme vous le savez. Fait que ça fait que, ben, on a beaucoup de décisions, que ce soit politiques ou sociales, qui sont pris en compte des États-Unis. Et puis, malgré tout cela, ben, le fait que les drag queens sont vus justement comme des hommes gays, des, tu sais, à la base, qui est contrairement, euh, en fait, abject, puisque ça n'a aucun Mais sens. oui. Les drag queens sont à la base du spectacle, que ce soit de l'expression de soi, du temps, de l'autonomie à mettre face à un maquillage, de montrer ses couleurs, puis de danser, de chanter. En fait, le drag queen représente le spectacle et le bonheur, la joie de vivre. Puis ça, ben, les gens qui sont réfractés puis ils ont de la misère à être heureux, ben ça fait quoi? Mais oui. Voir quelqu'un qui s'assume devant toi, qui est fier de ses couleurs, que c'est un homme que tu sais qu'en société, à la base, avait de la misère à s'accepter, puis que lui, maintenant, il fait du drag queen, il se maquille comme il a envie de se maquiller, il est meilleur en maquillage que toi, puis en plus, il danse mieux que toi, puis il est plus souple que toi. Je veux dire, c'est sûr qu'à un moment donné, pour les gens en colère, puis qui sont pas capables d'être heureux, ben c'est les premières personnes à qui ils s'attaquent. Comme dans la vie, je veux dire, les gens qui sont le plus positifs, c'est les premiers à se faire intimider. Mais oui. Fait que, tu sais, je veux dire, ça revient un peu au même, là. C'est comme un schéma mental, là, envers les gens les plus, en fait, Non, mais c'est vulnérables. non, mais c'est ça que c'est comme. Maintenant que tu dis ça, j'avais juste comme. J'ai rendu compte quand même que c'est ça comme. Mais les personnes considérées normales, comme ils ont juste peur. Ils sont juste insécures à cause c'est comme. Lorsqu'ils regardent ça comme aux drag queens, puis comment ils sont full libres comme à faire ce qu'ils veulent, puis ils regardent comment comme ce type de passion lui confond dans chaque jour de sa vie. Oui, c'est ça, c'est juste comme ils sont insécures à cause qu'ils ont autant plus de liberté. Exactement, ils sont comme moi, pourquoi je peux pas être libre comme ça? Oui, Puis pourquoi, genre, cette drague-là, ça la rend autant spéciale? oui, et Tu sais, eux, ils se sentent pas spécial, fait que ça les met. mais c'est ça, je pense que c'est juste ça, comme leur sécurité, que comme ils n'ont pas, qu'ils pensent qu'ils vont pas les contrôler, comme de c'est quoi qu'ils Oui. veulent spécifiquement comme montrer aux autres, et c'est quoi leur, je ne me rappelle plus du mot, mais comme leur idéologie, Oui. comme leur certaine idéologie qu'ils pensent que ça doit être correct, puis ça doit C'est correct, être- c'est pas correct. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est comme si eux, ben, regarde, ils Excuse-moi. décident ça. Mhm. Puis ils nous imposent ça d'une certaine façon. Mhm. Puis ça m'amène à parler justement, tu sais, au niveau du consentement des parents, là, tu sais, Raph, j'aimerais ça que t'en parles un petit peu, je trouve ça important quand même, mais... Mhm. Quelque chose qu'on oublie beaucoup dans ce débat-là, là, c'est que ces émissions-là, qui sont produites par la télé nationale, Télé-Québec, en l'occurrence, ça a été approuvé par le gouvernement, d'une certaine manière. Il y a des règles strictes à suivre puisque c'est un organisme gouvernemental. Ben oui. Donc, ça passe par toutes sortes de processus qui valident la démarche, le projet, finalement. Puis, ben, évidemment, il y a des. Tu sais, ils testent la moralité, Ouais. si c'est, tu sais, si ça fonctionne bien en société. Puis aussi, très important, je vais prendre un exemple au cégep, OK? Oui. Mettons que le service des communications du cégep voudrait faire une petite vidéo avec vous ou une photo. Ils sont obligés de faire signer un formulaire de consentement Ben oui. pour dire que vous êtes consentant, que Ben oui. le service de communication du cégep prenne une photo avec vous. Pour toutes sortes de raisons, là, mais tu sais, mettons, on est dans le comité bigal, on a fait le quoi Ah oui. d'important, ils prennent une photo. Ben, c'est la base. On s'en plaint pas. Ben, c'est la même chose à la télévision. Télé-Québec, là, quand ils produisent cette émission-là, ils font vont signer, là, les demander, parents, c'est là. ça, ils vont demander aux parents d'enfants, aux enfants,
Pourquoi? Si- Ça devait être... S'ils veulent, en fait, ils vont demander aux parents Mhm. s'ils veulent envoyer leurs enfants, s'ils veulent que leurs enfants Passe à la télé, puis passent soit à la avec des télé, drag soit avec des queens, drag bon. queens. Mais, C'est parce qu'ils oui, connaissent ok. le concept, OK? Ils savent Fait que, c'est tu sais, quoi. ils C'est une savent, drag là, queen je qui veux lit des, dire, Mais oui. des livres à leurs enfants. Puis les parents autorisent leurs enfants avec des signatures, oui. Mhm. sont consentants à envoyer leurs enfants là, et leurs enfants sont consentants à aller à la télévision se faire lire des histoires par des drag queens. Fait que Mhm. c'est ça. Exact. Écoute, José, si t'es pas d'accord que ton enfant se fasse lire des histoires par des drag queens, ben envoie-le pas, hein? Mhm. Garde rendu là, garde-le chez vous, puis lisez les histoires de Miro, ça y fera peut-être du bien. Mhm. No offense à toutes les José en passant. Ouais, désolé José, si tu m'écoutes, mais je suis sûre qu'il y a plein de José super fines. Ça n'a pas rapport, c'est que j'ai trouvé un nom de maman. Mais, tu sais, c'est plus que... C'est ça. Tu sais, le consentement, à un certain moment, eux, ils donnent leur consentement, fait qu'ils vont, puis je pense que c'est justement des enfants qui peuvent bénéficier d'une ouverture qui est extraordinaire, tu sais. Mhm. Je veux dire, imaginez, là, vous êtes un petit garçon, justement, ben, en fait, vous êtes un homme cisgenre en tant que tel à la naissance, OK? Puis ben là, vous commencez vers 6-7 ans, là, à comme vous sentir vraiment pas dans le bon corps, puis vous êtes comme, hein, genre, je comprends pas ce que j'ai. Puis, tu sais, un enfant, ça comprend pas ces choses-là encore. Ben oui, ça les comprend, mais ça les intellectualise pas comme nous, on le fait, dans le fond. Fait que là, tu sais, juste de voir une drag queen venir à l'école, te lire une histoire maquillée, toute belle, puis ça amène de la féerie, tu sais, comme une espèce de... ça amène, en fait, un espoir, tu sais, comme d'ouverture. Mais là, tu fais comme, hein, tu sais, je vois cette ouverture-là devant moi, je vois que ça existe comme... Puis même si, nécessairement, c'est pas une personne trans, une drag queen, encore là, on fait la différence entre les deux. Une drag queen n'est pas une personne trans. Une drag queen est une personne, en fait, qui décide de faire du spectacle. Donc, c'est pas du tout la même chose. C'est un personnage de scène. Et voilà. C'est comme du théâtre. Mais aussi, j'avais Voilà. pas ça, mais comme, imaginez que c'est comme du théâtre, mais au lieu juste comme de faire comme toute Une pièce, une là. pièce C'est ça. une pièce de théâtre de 2 heures, c'est juste comme Des danses. des danses C'est ça. puis C'est tout. Ben, Voilà. ça peut être de l'humour, tu sais. Imaginez, tu sais, je veux dire, Gabrielle, mettons, là, tu sais, j'ai pas vu ce spectacle, mais ce que j'ai vu de Scarlett, Paillettes et Discussions, mais tu sais, je veux dire, elle fait beaucoup d'humour aussi. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est comme une humoriste comme les autres. C'est un personnage, fait de l'humour, puis d'autres Mais choses, oui. évidemment. Mais imaginez, OK, Mike Ward. S'il se mettait une robe du maquillage, ce serait une drag queen, c'est son personnage. Il serait humoriste pareil. Ouais, mais tu sais, Mais là, il Mike y a un Ward, genre, personnage. justement, Mais encore là, là, tu sais, c'est- ça, c'est accepté, pas de problème d'envoyer ton kid voir un show de Mike Ward, là, mais par exemple, genre, que ton enfant se fasse lire un livre par. Tu sais, je sais Quand pas à même. quel oui, point. Puis c'est parce c'est que ça. j'ai l'impression que les gens voient encore les drag queens. Tu sais, oui, c'est sûr, on le nie pas, là. Je veux dire, on le nie pas. Oh, excusez-moi, j'ai un petit peu frappé sur le micro. Pas désolé pour les vos oreilles. Mais on le nie pas. Tu sais, les drag queens, à la base, c'est sûr que des fois, quand tu vas dans un bar de drague, attends-toi que leur performance soit un petit peu sexy. Tu comprends? C'est normal. Mais jamais qu'ils vont arriver dans une école puis qu'ils vont être sexy, là. Je Ouais, veux il y dire, a quand Non, même c'est une ça. grande différence entre Ben les drag oui. queens pour les enfants et drag queens voilà, surtout c'est pour adapté. les clubs puis les soirées. C'est ça amène de la fantaisie aux enfants. That's it. Puis les enfants sont éblouis. OK, oui, il y en a qui n'arrêtent pas. J'en ai vu là, des commentaires sur Facebook, là, à m'en glacer mon sang. là. Tu sais, des affaires de « Oh, les enfants, ils ont peur. » Puis genre, « Tu traumatises nos enfants. » Puis là, je voyais des C'est faux. publications là, qui n'arrêtaient pas sur Facebook. Là. Manifestation organisée sur quartier là, à cette date-là, non aux drag queens dans les écoles. Mais voyons donc, peux-tu bien aller manifester contre le fait que, genre, il y a des guns aux États-Unis, Mais oui. que Seigneur, il y a de la guerre partout dans le monde, que le 3e lien veut se faire au Québec, que, genre, le Willow Project, OK, là, mais des drag queens dans les écoles, je Non. pense pas que ça soit si grave que ça, honnêtement. Mais oui, là. c'est ça. C'est encore comme on avait dit sur. Comment s'appelait ça? Ce qu'on appelait le dernier épisode que j'étais ici, l'expression du chant. Non, ce n'est pas. Mais. C'était les discriminations à l'intérieur Oui, de la discrimination. communauté. Oui, puis, c'est- je sais plus comment j'ai appelé l'épisode, mais en tout cas. Mais oui, c'est Ça ça. ressemble à Mais ça. en revenant à ce point-là, oui, comme il peut avoir. Il y a quand même beaucoup des affaires pires dans le monde. Mais on se concentre surtout sur les drag queens. C'est quelque chose qui est fun pour tout le monde, qui est assez comme active, puis assez comme. Mais là, Mais oui, comme mais tout le monde sais-tu veut quoi, avoir du divertissement, c'est C'est ça.
Mais je ramène ça au fait que, à la toute base, cette controverse-là vient du fait qu'il y a des politiciens Ben voilà. qui sont Mhm. trop dans leur émotion, leur idéologie pour comprendre les faits. Puis les faits, c'est que ça va pas bien dans le monde. Il y a beaucoup de pauvreté, il y a du racisme, il y a des communautés qui sont marginalisées, il y a des suicides, beaucoup. L'économie fonctionne pas bien. On se rend compte que le capitalisme, c'est un peu de la chiasse. Le communisme aussi. Tout est de la chiasse. Finalement, on se rend compte de ça. Puis il y a des politiciens qui ont juste pas d'idées, qui ont juste trop piégé dans leur idée. Ils ont le nez collé sur l'arbre. Puis ils cherchent un moyen de détourner l'attention des gens avec des sujets. Exact. Pour, tu sais, au lieu de Pour dire, ah oui, j'ai passer une des d'autres solution, la choses. guerre en Mhm. Ukraine, moi, j'ai une solution. Au lieu d'être pro-russe, là, de dire, oh, c'est pas si pire que ça, moi, j'ai une solution. Au lieu de dire ça, ils disent, ah, les drag queens, c'est pas cool. Ouais, mais après, c'est quoi le reste? Voilà. Voilà. Puis je C'est, pense que. T'avais-tu fini? Excuse. ben, je voulais aller sur une autre lancée après, Oui. mais Ben, je vais mais- juste finir sur vas-y, justement le fait que c'est une stratégie politique, là. Mhm. Du fait que justement, tu sais, tout ce qui rapporte de l'argent va jamais être mis de côté. Mais oui. Je veux dire, tout ce qui va nous faire payer, leur faire payer moins de taxes, que tout va. OK, tu sais, je vous mets en contexte, là. OK, on le sait qu'aux États-Unis, là, les armes légales tuent des milliers d'enfants par année Mhm. de façon, bon, soit des attentats, des attaques dans les prémédité, écoles. des attentats, ou que ça soit juste qu'ils ont tiré sur la mauvaise personne, ça a tombé sur Mhm. l'enfant, tu sais, OK. Le nombre de cigarettes qui tuent le monde par année, Mhm. OK, on n'en parlera pas trop. Le weed légalisé au Québec, Mhm. regarde, je comprends, OK, ça encourage pas ça encourage pas le marché illégal, c'est correct. Mais encore là, ça fait quoi, ça, aux enfants de 16 ans, Mais 15 oui. ans, 14 ans, ça, du weed légal au niveau neurologique? On s'en reparlera. Tout ce qui, bon, va rapporter encore là, tu sais, on peut aller loin là-dedans, là, que ça Mhm. soit même des spectacles, des choses, justement, qui vont rapporter une certaine Mhm. valeur. Mais quand les choses n'ont pas de valeur, ben les gens, là, on les marginalise. Puis comme, justement, tu sais, comme une drag queen qui fait ça, OK, qui est payée quasiment rien là, pour aller dans une école, raconter une histoire, se faire marginaliser, se faire intimider, OK, après ça. Tout ça pour passer 1 heure de bonheur avec des enfants. Je veux dire, c'est sûr hein, que les premiers atteints, ben, ça va être les bénévoles, ça va Mhm. être les gens qui font ça, qui font du communautaire, le monde gratuit. Puis on le voit aussi encore avec notre gouvernement, avec nos organismes communautaires qui sont peu financés, puis que le réseau, wouh, hein, ça Mhm. par exemple, ça va bien. Ben, c'est la même chose un petit peu. Ben, tu sais, je sais que là, vous vous dites où je m'en vais avec ça, là, mais c'est plus en mode que, justement, les drag queens apportent de quoi? De temporaire, temporaire en fait, une ouverture Oui. à quelque chose justement qui n'apporte rien sauf de la De l'ouverture d'esprit. de l'ouverture d'esprit, puis que les autres aussi ensuite de ça va apporter quoi? De la zizanie. Fait Mhm. que ça, au Québec, on n'aime pas la marde non plus. Là. Arrête, là. Même si ça fait du bien à 10 enfants sur une classe de 15, faudrait pas, hein? Mais Je veux oui. dire, de toute façon, Mhm. ça fait pas de cash, les drag queens. Tu sais, à un moment donné, aussi, c'est comme beaucoup de politique là, dans tout ça, puis je trouve ça très dommage parce que je pense que on recule encore au Québec de 3 pas quand on avait avancé 3. En tout Mhm. cas. Tout à fait. C'est vraiment dommage. Je vais faire un rapprochement avec le sport à l'école. Oui. C'est super important le sport, ok? C'est pas ça que je dis, puis c'est pas parce que je suis pas sportif que je dis ça. Mais quand on regarde ça de façon objective, que le sport, ça a la même valeur ajoutée que les arts, ok, à l'école, là. Mhm. Mais les sports vont être 3, 4, 5, 12, 20 fois plus financés que les arts. Les écoles vont avoir Oh, Mais oui. ça me fait penser à une des école, ça. c'est ça, ils vont avoir des gros pavillons juste pour les sports, des centres sportifs énormes. Puis l'art, ça va être 2 petits locales dans un fond à quelque Mais part. oui. Tu sais, toutes les sortes Excusez. d'art, il y a énormément de sortes d'art différentes. Puis tout ça mis ensemble, tu sais, comme il y a autant de sports, là, il y a vraiment beaucoup de sports aussi. Mais on va dire, c'est plus important de couvrir tous les sports que tous les sortes d'art. Les bonnes Là, où est-ce habitudes que je de m'en allais vie. avec ça? C'était. Ben justement parce que j'imagine que tu voulais parler que justement le sport, ben ça se rapproche beaucoup. Tu sais, mettons, des fois ça crée justement des personnalités qui sont plus. Non, c'est pas ça que je voulais dire, Ah, mais je sais pas où est-ce que je m'en allais. ben l'art. Ah oui, c'est ça, c'est parce que ça rapporte de quoi? Le sport, Voilà. ça rapporte de l'argent Mhm. aux écoles. L'art, fuck all. Mhm. Un petit bip, là, mais. Mhm. Parce que Bip! c'est ça. Mais. Il était en retard, mais il était là. Euh,
Mais c'est pour ça que les écoles, puis y compris, je dénonce, le cégep de Lévis, rénover le centre sportif, donner plein de nouvelles infrastructures aux Faucons, alors que je suis désolé, ils sont pas très bons. Puis qu'on a... Mais c'est la Mais- vérité, ils sont malheureusement, pas très bons, c'est c'est ça ça la que Je vérité. tiens à dire que ce n'est pas représenté par le comité Vigal. Les faucons sont super bons. C'est mon opinion, OK? Les Mais, faucons sont cool. non, mais tu sais, dans les faits, là, ils se J'allais rendent vouloir pas faire un- super loin. J'ai envie de faire un son d'oiseau, je suis vraiment retenue. Mais non, c'est ça, tu sais, ils sont pas super bons, mais on leur donne tout sur un plateau doré. Puis nos programmes artistiques sont incroyables. Les gens sont sacoches. Les gens en littérature sont tellement bons, en théâtre, incroyable. En or, Puis les ils dessins qu'on vivent voit de dans la le merde. cégep, là, tu sais. C'est hey. ça, c'est incroyable. Les gens en or dans notre cégep, Juste là, en design graphique, genre. incroyable. C'est Tu ça. sais, c'est notre futur, ça aussi, C'est là, ça. dans un certain sens. Tout là. à fait, tu sais, en théâtre, en dessin. Tu sais, le programme de dessin est dans un sous-sol, dans le fond d'un bloc. Il y a une porte d'accès, non, 2 portes d'accès Oui. pour accéder là, mais il est dans le fin fond d'un endroit. Il faut vraiment que tu sois en or pour descendre là. Mais quand tu descends là, tu dis, waouh, il y a du talent ici. Là. Mhm. Ça sniffe le talent. Il y a des œuvres d'art tu sais, mises au mur, tout ça. C'est incroyable. Mhm. Même chose en théâtre, Puis, en tu sais, littérature. C'est moi, je fais incroyable. juste faire un guillemet en disant que, justement, en disant ça, on dit pas non plus que les sports doivent pas être rémunérés, puis Non, que c'est c'est ça. pas... Tu sais, c'est des passions, puis c'est beau. Tu sais, ça crée des belles habitudes de vie, fait qu'on vous incite à continuer à faire du sport, en fait, juste de suivre votre passion. C'est juste que la différence, c'est que ça soit d'un système plus Mhm. égal, ce qui veut dire que Mhm. à un certain point, tu sais, juste moi, quand j'étais allée au genre rap, j'ai failli dire le nom, mais je ne l'ai pas dit. Quand je suis allée dans une école privée, ben, il y avait tout l'argent qui était mis pour le cheer puis le hockey. Puis moi, j'étais en passion or, fait que, bon, ben, on manquait de budget. Puis Mhm. vraiment, puis c'était une école qui était super bien cotée. Ils ont un stade à leur nom aujourd'hui. Puis, dans le fond, nous, on mangeait de la chenoute. Hein? Nos profs nous disaient, ben, désolé, on pourra pas faire le projet, seulement on n'a pas eu le budget. J'étais comme, OK, mais moi, le 3000 $ que je paye par année pour faire partie de votre école secondaire, là, Ça sert à quoi? Mhm. Ah, il ça va sert où? à investir dans les sports. Tu sais, pour le Yeah! hockey, dont les jeunes qui t'intimident disent leur masculinité toxique, super, je suis vraiment contente. Mhm. Mais tu sais, comme à un certain point, c'est ça. Puis je pense que les drag queens sont mis là-dedans. C'est mis dans l'art, ben c'est mis dans quelque chose qui est pas important. Et souvent, on voit les personnes artistiques comme des personnes qui sont mêlées, comme des Mhm. personnes qui sont pas décidées dans la vie, qui savent pas quoi faire. Qui suivent sont leur- juste à une phase. Ils Oui. vont sortir. Oh mon Dieu, Ils Ils sont sont loin dans leur abstraits, tête, c'est tu des sais. gens, c'est ça, ils sont abstraits. Mais au sont- final, c'est des gens comme qui s'écoutent à un point où ils sont capables de créer des choses grâce à leur intérieur, puis ça, grâce à leur âme. Ça, c'est quelque chose de très beau. Puis je pense que ça, on fait beaucoup d'abstraction à ça, puis on s'en rend pas compte. Oui. Puis c'est où est-ce que je voulais m'en venir avec ça, c'est que le sport, ça rapporte de l'argent, l'art, pas tant. Fait que c'est pour ça qu'on l'écarte dans les écoles, mais c'est la même chose avec les drag queens. Le milieu des drag queens, là, je penserais pas que ce soit le facteur de la croissance économique au Québec, très franchement. Non, c'est sûr. Je pense que ça rapporte pas tant, mais la valeur à l'ajouter, elle est morale, elle est au niveau des valeurs, au niveau du divertissement qui est apporté, l'ouverture ça. d'esprit. C'est ça la valeur ajoutée. Tu sais, peut-être, OK, qu'on voudrait favoriser à place autre chose, ben, le sport dans les écoles Ouais, au lieu c'est des ça. drag queens dans les écoles. Mais les drag queens ont une valeur ajoutée aussi. C'est pas Oui. économique, mais c'est une valeur qui est plus importante que quelque chose qui rapporterait Ben de oui, l'argent. parce que c'est une valeur intérieure, Seigneur. C'est comme... Je trouve tellement qu'au Québec, on met de l'ampleur sur le fucking matérialisme, mais partout dans le monde, Mhm. c'est comme ça. Je veux dire, plus t'as de l'argent, plus t'es important. Plus t'as un bon métier, plus t'es important. Plus t'es haut placé dans une compagnie, plus t'es important. Mais quand, là, t'es bien d'esprit, puis t'es bien avec toi-même, puis que tu respectes tes convictions, que tu respectes tes valeurs, que tu partages le bonheur, que tu aides les gens, que t'es bienveillant, ben là, par exemple, là, t'as pas fait autant que Elon Musk, lui, a créé les Tesla, tu comprends? Mais ça, là, ça me... Mhm. ça vient me chercher, ben, je pense que vous le Mhm. voyez, là. Ça vient vraiment me Mhm. chercher aussi parce que je travaille pour le communautaire, puis moi, ça me tient à cœur. Puis quand je vois qu'on est encore vu comme « Oh, ils font pas grand-chose, Mhm. ils font pas grand-chose, ça sert à rien. » Tu sais, comme C'est quand, au très final, on important. accueille les gens. Tu sais, comme, puis les drag queens, c'est ça qu'ils font. Je veux dire, c'est ça qu'ils font, les drag queens. Ils nous permettent d'être nous-mêmes. Puis moi, je vais Mhm. faire une confidence, la gang. J'ai toujours rêvé d'être une drag queen depuis que je suis haute de même, OK? Pour les gens qui regardent sur Spotify, j'ai comme fait 3 pommes, je te dirais. Fait que, dans le fond, tu sais, j'ai toujours rêvé de l'être. Puis je me disais, comment c'est possible? Tu sais, je pourrais jamais être une drag queen en étant une femme, tu sais, si ça marche pas comme ça. Puis lorsqu'on est organisé Paillettes et Discussions, qui est venu au cégep de Lévis, je vous encourage à aller
les suivre, dont Velma Jones, Foxy Lexi Brown, Oh oui. Will the Gabrielle, Charmer, oui, puis il ouais. y avait qui d'autre, donc? Alice Whiteflower. C'est ça. Toutes des dragues, du drag à Québec. Et donc, deux de mes idoles étaient là et les deux m'ont dit que c'était très possible de faire du drag queen en tant que femme et puis que j'étais capable de le faire et que j'allais y arriver. Puis quand j'ai vu des femmes faire du drag queen, je capotais. Tu sais, pour moi, ça a été une ouverture de moi-même. Puis ça, l'effet, même à 20 ans, que ça m'a fait. Oui. L'effet que quelqu'un me dise ça, tu peux le faire, là, ça m'a complètement, là... Non, mais pour de vrai aussi. Moi aussi, comme la première fois que j'ai vu pas comme les paillettes de discussion, mais surtout comme en médias sociaux, j'avais vu comme juste lip sync, une vidéo de lip sync avec un drag king et ça m'a vraiment comme changé beaucoup et comme je pouvais quand même me voir là, juste comme à cause que cette personne-là était quand même comme ça avait l'air qu'il a eu du fun là et comme qu'il aime beaucoup faire ce qu'il veut et moi j'ai comme ressenti que je veux aussi faire ça un jour. Voilà, puis c'est beau Mhm. ce que tu dis parce que c'est ça. Mhm. C'est que je comprends pas pourquoi ça dérange de voir des gens qui sont épanouis puis bien avec leur corps, bien avec eux-mêmes, puis qui répondent ça pour les enfants. Mais je veux dire, on apprend quoi à nos enfants? On apprend à nos enfants à se cacher, à rester dans leur coin, à pas parler de rien. À Non, pas avoir d'émotion aussi, c'est je très veux important, dire, ça. une drag queen, voilà, une drag queen qui est devant toi, qui te lit une histoire avec une petite voix toute charmante, qui est capable de te faire de l'humour, qui fait rire les enfants à tonnes. Tu sais, les vidéos qu'on a vues justement de Barbada avec qui lit les histoires, les enfants rient, les enfants ont du plaisir. Ça parle après avec Barbada, ils apprennent comme une idole. Oh, ça va influencer nos kids, ils vont tout donner gay, ils vont tout donner trans. C'est parce que Non. non, hein, ça les rend bien, puis ils comprennent que tu peux être bien avec toi-même, peu Mhm. importe ce que tu es. Puis, premièrement, on le rappelle, on ne devient pas, on apprend qu'on Oui, est. on Ça, apprend. on le découvre. Voilà. Parce que, tu sais, je veux dire, Barbada va pas transformer tes enfants en gays. Ils sont gays. Ils vont juste, ils vont juste apprendre à se découvrir. Ben, s'ils sont gays, là, je veux dire. Ouais, ouais, ils doivent ouais, être d'accord. gays aussi, là. Mais, tu sais, C'est je veux dire, c'est ça, c'est pas en voyant une drag queen que tu vas devenir gay. Non, tu vas apprendre à te découvrir, par contre. Tu peux Mais apprendre c'est à te ça. découvrir. C'est comme en regardant notre fabuleux balado, tu peux en apprendre plus et apprendre, ben, découvrir que finalement, t'étais pas comme tu pensais être. Ah oui, puis je pense que j'ai une cachette de com. Hmm? C'est qu'est-ce qu'ils ont peur? Ils ont Quoi? pas peur que leur enfant devienne gay. Ils ont peur que leur enfant réalise Qu'il qu'il soit y a un gay. petit quelque chose en eux. Ah, Mhm. Parce que voyons donc, pourquoi mais oui. Ben, t'as bien trop peur que ton enfant, ça y fasse un choc, là. Genre, ton enfant va il est comme, hey, moi aussi, je vais être comme ça un jour. Mais là, c'est sûr, fuck, hein? Ouais. Faudrait pas qu'elle soit une drag queen. Maintenant Mhm. que tu dis, ça fait quand même du sens. Oui, Mhm. à cause Comment? que, je ne sais pas, c'est juste comme à cause que, bien sûr, les parents vont toujours, c'est qui est mieux pour leur enfant ou ce qu'ils pensent c'est mieux pour leur Mhm. enfant. Et c'est comme ça aussi que la peur puis l'insécurité, c'est sa origine à cause qu'ils veulent protéger les enfants des ce qu'ils ne savent pas beaucoup, c'est juste en général. C'est ça. Vraiment. Ils s'y connaissent pas, ils ont peur de ça eux-mêmes. Fait que là, ils voudraient pas avoir à gérer ça alors ils savent pas comment gérer Vraiment. ça. Je vais amener le débat ailleurs aussi. Oui. Comme on l'a dit tout à l'heure, drag queen, c'est un personnage de scène. Mhm. C'est peut-être un homme, une femme qui se déguise en homme ou en femme, mais puis c'est un personnage. Mhm. Puis ce que j'ai l'impression qu'Éric Duhem et les autres qui sont d'accord avec lui, parce qu'il y en a plusieurs, puis Ah, puis il y en a vraiment mais, beaucoup, ouais. ah oui, oui, puis il y en a des personnes connues au Québec là, qui sont de leur bord, de son bord à lui, je comprends pas. Quoi? Peux-tu en nommer un? Michel Blanc, il me semble Denise Bombardier. Bon, ça, c'est pas étonnant, là. Oui, Bombardier, notre vieille Denise. Vraiment, là. Oui, Denise. Oui, Retourne dans ton avion, puis sac ton café, là. c'est ça. Bon, t'aimes tellement la France, va là-bas. C'est super bien en ce moment en plus. Super cosy. Non, non, pas en France, s'il te plaît. Une autre place. Non, non, c'était ironique. Mais, Ok, parfait. Parce que j'ai vraiment pas le goût de la voir dans mon. Non, non, non. Hey, là, On ça, va, c'est too on va much. l'envoyer en Corse, tout seul sur l'île. Là. Ah oui! C'est parfait, ça. Ok, on Mais continue. bref, Excusez. oui, ce que je voulais C'est dire, c'est correct, que... c'est correct, oui. C'est ouais, ok, ouais, je vais aller avec ça. Ok, oui, ce que ces gens-là oublient, c'est que des hommes qui se déguisent en femmes, ça existe au Québec depuis
que presque le Québec existe. Donc, j'exagère presque même pas. Puis les Québécois aiment ça. Ben oui. Par exemple, dans chaque bye-bye, il y a au moins un homme par année qui va faire un rôle féminin. Évidemment, c'est un peu exagéré, c'est très drôle. Mhm. C'est très drôle, pas... Tu sais, je veux dire, c'est même pas sexiste ou quoi, c'est juste très drôle comme moment. Là, dans le bye-bye, puis c'est vu par beaucoup de monde. Marc Labrèche, c'est une drag queen ambulante. Il se déguise tout le temps en femme. Pour ses sketchs, Ouais, c'est mais c'est ça, j'ai incroyablement l'impression drôle. que c'est pas une Presque tout le drag temps. queen. Genre, on dirait que ça me vexe. On dirait que c'est C'est- comme rire des personnes trans. Non, un peu. non, mais tu sais, c'est pas techniquement une drag queen, mais tu sais, je veux dire, Ah, mais le il fait fait qu'un un homme se peu déguise ça. en femme, genre, juste pour Non, faire mais un tu sais, sketch, lui, je il trouve fait ça des plate. imitations, là. Ok, Fait que, tu sais, c'est le but, là. Ah, Je C'est pensais le que but. tu Fait que, tu sais, parlais, mettons, ok. justement, mettons, il va se déguiser en Denise Bombardier, puis il va l'imiter. Ok, c'est Puis il parfait, va ça me va. l'amplifier, il va l'amplifier pour rire d'elle d'une certaine manière, Ok. avec les citoyens québécois qui regardent son émission ou Ok, ses sketchs. ok, d'accord. Je pensais que c'était pas ça que tu Non, rappelais, c'est là. ça. Fait que là, tu sais, Ah. il parodie vraiment tout le monde, là. Il ratisse Mhm. de long à large, à gauche, à droite, tout le monde, tout le monde. C'est ça. Puis, même chose dans Passe-Partout. Tu sais, dans toutes les émissions que tu Oui. voudras, c'est tout. Je veux dire, il y en a des messieurs qui se déguisent en madame. Ça fait existe longtemps. partout. Mhm. Une des émissions les plus populaires au Québec, La Petite Vie. Oui! On a une drag queen là-dedans, techniquement, non, pas tout à fait, mais tu sais, reste que c'est ça pareil, là. Mhm. Oui. Tu sais, il y a un homme qui se déguise Puis- en femme, puis les gens aimaient son personnage, Ben sont ouais. déçus qu'il ne revienne pas dans le Puis, remake. Vraiment, puis genre, ça me fait penser à quelque chose parce que récemment, ma blonde, qui est très pertinente d'ailleurs, m'a dit quelque chose que, ouais, c'est parce qu'elle est dans la salle, mais elle est trop gênée pour parler, fait que je vais le dire à sa place. Mais elle m'a dit quelque chose de vraiment pertinent, puis on dirait que ça m'a comme allumé une lumière parce que, dans le fond, comment l'exprimer, j'étais comme, mais c'est tombé un bon exemple, tu sais, il va falloir que je répète ça dans le podcast. Elle disait justement que, dans le fond, tu sais, pourquoi, mettons, on n'a pas peur, les parents n'ont pas peur quand il y a des clowns qui viennent des écoles. Mhm. Tu sais, genre, il y a plein de clowns, là, qui viennent, genre, en mode, on fait des tours, pis tout, tours de magie, ils amusent, tu sais, des amusements, pis tout. Ils sont déguisés, ils Il y a- sont maquillés, on voit même pas leur face. Mhm. Puis il y a des clowns tueurs, on oublie ça, mais il y a des clowns tueurs aussi. C'est une bonne raison Ouais. pour enlever les... Mais dans le Non, sens, non, attends, non, mais dans le là. sens, ben, dans ouais, les ouais, c'est médias, ça. là, dans les médias, tu sais, ben, je veux dire, on voit, tu sais, je veux dire, c'est pas qu'ils Oui. vont rentrer dans les Oui, écoles, les ok, clowns non, je tueurs, comprends ce que tu mais veux c'est une dire. bonne raison Ok. pour avoir peur Des ma- c'est une bonne raison pour avoir peur des clowns pour pas les mettre dans les écoles. Ok, ok, c'est ça, C'est ça que c'était je voulais maladroit. dire. Ok, ouais, c'est ça. Mais tu sais, en mode que justement, il aurait pu avoir du hate face au fait que, genre, il y avait des clowns qui avaient été tueurs au Québec ou whatever, puis comme d'arrêter de les emmener dans les écoles. Mais non, par exemple, on le fait pas, puis c'est correct parce que je veux dire, les clowns, c'est full important. Moi, Oui. un de mes oncles, il fait ça avec les C'est enfants, vraiment puis honnêtement, genre, c'est magnifique. Mais justement, pourquoi on invite des clowns dans les fêtes d'enfants, mais une drag queen qui va lire une histoire sur Télé-Québec, ça fait peur, tu sais. Désolé, mon sac. Mais tu sais, je veux dire, à un certain point, c'est ça. C'est le fait que, bon, c'est un personnage de scène qui est là pour divertir, qui est là pour faire du bien, amener de la bienveillance, de la joie. Mais c'est correct, mais pas une drag queen. Puis au contraire, un clown, ça, tu sais, je veux dire, ça peut, mettons, se cacher nécessairement. Fait qu'on sait jamais vraiment c'est qui la personne derrière ça. Mhm. Tout à fait. Une drag queen, tu le sais c'est qui. Parce qu'elle aime ça en parler, puis elle va l'exposer, puis elle va être fière d'elle. Mhm. Puis, Mais ouais. tu sais, je veux dire, il y a rien qui est mauvais pour l'enfant. Je veux dire, puis même si ton enfant était un peu influencé par ça, ça fait quoi? Si lui, Ça fait quoi dans ta vie personnelle, Ouais, là, t'as-tu- juste? t'as-tu peur que ton enfant développe une nouvelle passion, pauvre toi? Non, mais tu sais, non, mais je veux dire, Ben, c'est ça, ça vu de ressemble à ça, même. là. C'est ça. Puis il faut pas oublier que ces événements. Reste que. C'est Barbada qui lit des enfants. Qui lit des enfants. Et non. Attends, je recommence. Barbada qui lit des histoires des enfants dans des écoles. Le concept, et c'est populaire, là. Et ils ont fait. Premièrement, Barbada, là, je la trouve vraiment badass parce Ouais, qu'elle a un badass. rien à foutisme qui est énorme. Elle, il y a, je pense que c'était dans. C'est la rive nord de Montréal. Ben, pas sa rive nord, mais. Au nord, dans les couronnes nord de Montréal, là, il était supposé faire justement aller dans une école lire. Puis là, mais il y avait beaucoup de haine, il y avait des menaces contre lui. Puis il a décidé de quand même le faire. Il n'y en avait rien à ficher qu'il y ait des menaces contre lui. Il voulait aller dans cette école-là lire à des enfants parce qu'il trouvait que c'était important. Puis ça, je trouve ça incroyable. Puis Mhm. récemment, ils ont fait à Rimouski ou à Rivière-du-Loup, je ne sais plus c'est lequel, mais c'est un des deux. Tu sais, c'est quand même c'est des villes en région. Fait que, tu sais, normalement, c'est un peu plus conservateur. On se serait dit, mauvaise idée d'aller là. Ça a été l'événement le plus populaire qu'elle a fait. Ça a marché là, incroyablement bien.
Ben, Fait que, écoute, tu sais, je veux dire, c'est un signe. Même en région, les gens sont d'accord avec ça. Tu sais, je ben veux dire, oui. c'est populaire. Les gens aiment ça, les drag queens Vous savez aiment quoi, ça, on va aller en voir organiser des une, nos, spectacles. manifestation pour que les drag queens restent dans les écoles. Oui. Mhm. Ouais, c'est une mascotte même, là. Une Check drag bien tout queen. le monde qui va sortir à Québec. C'est ça. The community's out! Warning! Madame. C'est trop fort. Ok, C'est excusez, ça, moment de rigolade. Pour aussi avancer dans notre Oui, bien débat. sûr. Petit tout sautement avant, excusez-moi. Tout sautement. Tout Oh, sautement. c'était cute. Oui, ben pourquoi c'est important qu'il y ait des drag queens qui lisent à des enfants? Ben on l'a dit, là, on n'a pas arrêté de le rappeler, mais pour y aller parler que de ça, là, c'est important pour le développement de l'enfant de voir de la diversité pour être capable, ben, premièrement, d'aimer la diversité. Hein? C'est Oui. important d'aimer la diversité. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un n'a pas aimé la diversité, là, ça a mal fini. Tu as juste à regarder l'histoire, absolument. ouais. Toutes les guerres, ça part de là. Quelqu'un qui n'a pas aimé la diversité, puis ça foutu la merde. Fait que si on veut que ça aille bien, il faut aimer la diversité. Puis on avait une chance au Québec d'être quand même pas pire là-dessus. Mais les conservateurs et la CAQ ont comme un petit peu scrappé ça. Mais c'est un autre débat. Mais c'est ça, fait que c'est super important pour l'enfant de voir la diversité. Puis aussi, justement, de découvrir de nouvelles passions. Puis tout ça, tu sais, comme au cégep, d'avoir le spectacle de drag queen. Il y en a plusieurs qui se sont dit, hey, mais moi, je veux faire ça, là, pour vrai. Là. Puis là, tu sais, on est à discuter d'avoir une troupe de drag queen. Fait que, tu sais, qu'il y ait ça crée de l'intérêt, une passion pour les gens, ça anime les gens. Puis ça sensibilise les gens. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de drag queens aussi, c'est des messieurs, ils sont hétéros. Des hommes, c'est genre hétéros. Ils font un personnage pareil, ils ont vraiment du fun, ils sont mariés, ils ont des enfants. Les autres, ils ont du fun avec ça. C'est pas des ennemis aux enfants. C'est ça, puis c'est pour les enfants aussi, c'est comme, tu sais, même si, admettons, je vous mets en contexte, tu es dans une famille qui est super fermée d'esprit, puis que toi, on t'encourage depuis que t'es enfant à comme ne pas exprimer ça, ne pas t'associer à des personnes LGBT, ne pas... Tu sais, il y en a encore plein de familles comme ça au Québec. Puis aussi, dépendant de ta religion, dépendant de tes principes, de tes valeurs, ben ça change au niveau d'éducation. Mais comme, tu sais, pour un enfant, justement, qui vit ça, arriver à l'école, se faire une histoire par une drag queen, ça te fait comme, hein, j'ai le droit d'écouter son histoire. Puis c'est à ce moment-là que ton ouverture commence à s'installer, puis tu fais comme, ah ben, tu sais, je suis pas d'accord, mais je l'accepte. Puis ça permet aux enfants justement d'évoluer dans le monde où que, même s'ils sont pas nécessairement d'accord, même s'ils sont pas, ils ressentent pas une appartenance face à ça nécessairement, ben ils sont capables de s'identifier, en fait, de voir que ça change rien à leur vie, au cours de leur vie à eux au final, tu sais, que c'est juste du bonheur. Tu sais, c'est du bonheur, là, à l'état pur, là. Moi, j'ai jamais ressenti autant de bonheur que quand je m'en vais au drag, là, regarder mes shows de drag queen, là. Genre, honnêtement, j'ai jamais ressenti autant de bonheur, là. C'est de l'euphorie. Puis je pense que pour un enfant, moi, ça vient chercher l'enfant en moi, justement, quand je regarde des drag queens. Parce qu'au final, c'est même pas l'adulte en moi qui fait tu sais, on pourrait demander à ma blonde, honnêtement, la dernière fois que j'étais allée voir un show de drag, j'étais tellement euphorique à la fin. J'avais de la misère à me contenir. J'étais quasiment sur le bord de la crise de panique tellement j'étais heureuse, tu sais. Mais justement, ça, c'est parce que ça venait chercher l'enfant en moi, l'innocence en moi, tu sais. Parce que t'as rien d'autre à regarder qu'apprécier cet effort-là. Puis, tu sais, ça apprend aux enfants aussi l'autonomie, la persévérance. Tu sais, je veux dire, juste pour qu'une drag queen continue à faire ce qu'elle fait en ce moment, l'enfant, ça lui montre, wow, tu sais, elle continue de faire ses rêves, même s'il y a plein de gens qui la jugent. Ça montre aux enfants, wow, t'as-tu vu le nombre de temps qu'elle a pris sur son maquillage, tu sais, ça dit prendre du temps. Non, mais oui, c'est ça en plus aussi. Juste comme le temps que les drag queens puis les drag kings prendre pour juste le maquillage ainsi que pour leur costume. Ben quand oui, même. ça montre de l'indépendance oui, aux enfants, de l'autonomie, de la détermination. Puis ça, c'est quelque chose que je pense que ça doit être mis de l'avant. C'est juste le fait que la personne se présente devant eux pour juste ça, montrer ses couleurs. Ça montre aux enfants qu'ils peuvent être qui ils sont, tu sais. Colin, que c'est pas grave. Puis moi, je vous dis, je les vois les répercussions en ce moment dans ma vie parce que je travaille dans les milieux communautaires jeunesse et je le vois beaucoup les répercussions que ça a sur les enfants, justement, des parents qui sont très fermés puis qu'ils ramènent ça comme propos devant d'autres jeunes. Puis je trouve ça vraiment triste. Donc, s'il vous plaît, donnez la chance à vos enfants
de profiter d'une enfance ouverte où ils peuvent être qui ils sont vraiment pour ne pas finir à l'âge adulte puis se sentir coupables d'être qui ils sont. Parce que Mhm. ça, c'est fucking Mhm. souffrant. Puis genre, je pense pas que aucun parent souhaite que leur enfant se sente comme ça, mais c'est ça que vous créez en propageant de la haine, tu sais. Mais oui. Mhm. Tu sais, à quel point ça peut être destructeur. Je vais prendre un exemple parce que ça m'avait frappé, là. C'est un témoignage que j'avais trouvé sur TikTok, mais ça vient d'un réseau là, fiable, un média LGBT, qui avait interviewé puis qui avait demandé en fait à un jeune homme gay, tu sais, adulte, là, il avait genre 23-24 ans, genre, puis que en fait, en France, il y a en 2015, c'est en 2015 le mariage pour tous en France? Je sais pas, je te le demande, mais tu le sais 2013, je sûrement pas. pense. Ouais. Mm. En tout cas, entre 2010 et 2016, Mm. mettons, ça remonte à pas si longtemps que ça. Puis il y avait eu beaucoup de mouvements homophobes. Puis la manif pour tous, pour ceux qui connaissent pas, c'était plein de gens homophobes qui ne voulaient pas le mariage pour tous. Mm. Et ces parents-là amenaient leurs enfants à la manifestation, leur apprenaient à être méchants envers les communautés marginalisées. Mais imaginez-vous donc que dans le million de personnes qui étaient, ben peut-être pas le million, mais il y avait des milliers de personnes qui étaient là, Pas un million, ça des parce que milliers, sinon, des milliers je d'enfants, ben, vais prendre une retraite. tu sais, ce gars-là, il a expliqué que, tu sais, lui, il est gay, OK? Ses parents l'avaient amené à la manif pour tous. Il lui avait appris à être homophobe, à être méchant envers des communautés marginalisées. Puis lui, même encore aujourd'hui, tu sais, il y a des côtés un peu plus, tu sais, de féminité qu'il assume vraiment pas. C'est Il y a ça. de la misère encore oui. aujourd'hui à vivre avec ça. Juste à cause de cet événement-là. Il est allé, je pense, 2 fois avec ses parents. C'est horrible, là, tu sais, ça le marque encore aujourd'hui négativement, puis ça l'empêche d'être lui-même, Mhm. alors qu'il devrait. Tu sais, ses parents l'ont accepté, là. Au final, ils l'ont accepté. Mais, euh, reste qu'il s'assume pas, il y a de la difficulté avec ça. Tout ça à cause d'un événement. Tout ça à cause que les parents ont pensé que c'était bon pour la sécurité de leur enfant de faire ça, alors qu'ils ne s'en rendaient pas compte du mal qu'ils lui ont fait, là, au final. Puis on dirait que, honnêtement, ça me touche à un point que je peux même pas, genre, on dirait que Mhm. j'ai même pas, genre, de quoi à dire, comme, ben oui, j'ai tout le temps de quoi dire, vous le savez, là, mais c'est comme si ça me touchait à un point où que, genre, pour vrai, ça me donne envie de pleurer pour ces enfants-là. Mhm. C'est comme si, tu sais, je veux dire, moi, j'ai quand même eu une famille ouverte d'esprit, là. Peut-être plus ma mère que mon père, mais j'avais quand même une famille ouverte d'esprit. Puis je me suis quand même sentie coupable. Puis je me suis quand même sentie intrus. Mhm. Puis genre, je peux même pas imaginer pour un enfant qui a pas la chance de le vivre, tu sais. Ça vient me chercher beaucoup parce que j'ai des gens très, très proches de moi qui ont pas été capables justement de l'exprimer puis de se recenser avant très longtemps parce que justement, il y avait pas l'espace de le faire. Puis de souffrir en silence, de souffrir dans sa tête parce que tu penses à un point que c'est pas correct de le vivre, tu sais. Mhm. Puis ça, c'est quelque chose qui vient me toucher parce que je me dis, crime, genre, ça peut être pris avant. Mhm. Tu sais, c'est à cause de des gestes de même, des drag queens dans des écoles, le gris qui fait des conférences, des ateliers. C'est grâce à des affaires de même, Colin, que les jeunes sont capables de se rendre compte qu'ils sont pas coupables de ça. Mhm. Tu sais, genre, hey, ça vient me toucher un petit peu intense, Beaucoup, sa vie, oui. là. Mhm. Mais, tu sais, je veux dire, les enfants, tu vois les répercussions, tu sais. Puis c'est pas pour rien, là, que je suis désolée, là, mais que 95% de la communauté, là, on a passé par-dessus des idées noires, de l'automutilation puis du suicide. Je suis désolée, là, mais c'est ça, les chiffres. Puis il faut être conséquent là-dedans. Genre, après ça, Québec va dire « Oh mon Dieu, c'est horrible le taux de suicide au Québec! Oh mon Dieu, c'est horrible le nombre de crimes haineux! » Ben pourquoi tu penses qu'il y en a? Mhm. À un moment donné, réveillez-vous, la gang, là. Genre, on peut pas avoir le beurre puis l'argent du beurre, là. Tu peux pas empêcher ton enfant d'être quelqu'un qui l'est. Tu peux pas souhaiter que ton enfant soit tes rêves à toi, puis comme toi, t'as envie d'être. Puis tu peux pas souhaiter non plus que ton enfant ne soit pas ce que toi, t'as jamais accepté d'être. Ça, c'est un fait Mhm. aussi. Mhm. Mhm. Désolée. J'étais un Non, Vraiment. petit mais peu c'est craquée. correct. Non, mais c'est correct quand même. Ah oui. Je suis d'accord, c'est juste comme, mais pourquoi vous pensez que les personnes sont. Mais nous, les personnes de la communauté, comme on est quand même insécures, puis on a peur
ouvrir envers les autres. C'est à cause de ces règles imposées, hein. Et juste la haine de toute la société qui on, on se sent qu'on n'est pas encore on n'est pas encore dans un état sécuritaire comme on était avant. Mhm. Vraiment? Tout à Parce que... fait. Pourquoi on n'est pas dans un état sécuritaire maintenant? Parce qu'il y a de la haine. J'aimerais ça que tu Puis- nous en parles un peu du ministère, là. Oui, il y avait créé par le précédent gouvernement libéral, ce qui est, selon moi, très étonnant, puis je ne le savais pas, mais il avait créé un ministère contre l'homophobie et la transphobie. Il y a 4 ans et demi, là, avant la CAQ. Là. Puis, c'est ça, ce ministère-là était là pour s'assurer que ça se passe bien dans la communauté LGBT, qu'il n'y a pas de crime haineux, que tout aille bien. La CAQ est arrivé, il s'est dit on va le fusionner avec le ministère du droit des femmes. Fait que là, le Quelle bonne ministère. idée. Oui, quelle bonne idée, parce que, fort malheureusement, les luttes féministes et les luttes LGBT sont pas souvent très harmonieuses. Disons que les gens les plus. Pas modérés, mais. Mettons, je vais dire ça de l'autre bord. Les deux clans les plus radicaux de l'un et de l'autre s'entendent vraiment pas, puis ça a fait beaucoup de chiards dans le passé, puis encore aujourd'hui. Puis, fait que tu peux pas être le ministère du droit des femmes et gérer la communauté LGBT en même temps parce que ça fait des choses absolument horribles. Parce que il y a des, Oui. des femmes féministes radicales qui, par exemple, sont contre les transgenres. Pour eux, c'est pas une vraie femme, une femme transgenre, ça existe. C'est malheureux, mais c'est ça. Puis justement, le gouvernement, le ministère du droit des femmes et donc de la communauté LGBT aussi, même si c'est pas explicitement dit, il y a eu une controverse. Là, il avait financé un organisme transphobe, puis ça s'est appris, puis c'est ça qui est ça. Donc, notre C'est parti pas en ce ça. moment au pouvoir a financé... euh, Puis pire que ça, la CAQ a essayé de passer une loi pour diminuer les Ouais. droits des de la personnes personne, des personnes trans, trans. Ouais, dans le puis fond, qu'il n'y aurait pas le droit de non-binaires. prendre d'hormones avant la majorité, puis C'est toutes ces ça, choses c'est d'affaires de vraiment cute. même. Je vais te le laisser. Ouais, c'était plus tantôt, mais- je le touche. c'est ça. On se passe un toutou en passant. Ouais, pour c'est les ça. gens Pour qui les sont, gens qui regardent sur sur Spotify, on se passe un petit dinosaure vraiment cute. Oui, vraiment. Avec, dans le Orange fond, et j'ai fait un orange et petit peu brun. bouger la queue, puis là, ça m'a fait rire. Ouais. OK, Mais mais c'est on correct, continue on au arrête. sujet. C'est ça. parce que là, il Désolée, reste pas ça beaucoup de devait temps. être bizarre Mais- quand j'ai dit ça de même. Désolée. OK, on continue. Mais c'est ça. Puis là, finalement, Ça je n'était sais pas un pas. contenu explicite, je veux juste le dire. Juste un contenu explicite. C'était C'est vraiment correct, que On dinosaure. va revenir OK, sur le sujet. Vas-y, Excuse-moi. excuse. En plus, c'est vraiment pas un sujet drôle. Je suis comme... Non, c'est ça. Help me. Ah non. Où est-ce que j'en étais, là? J'ai oublié. OK, c'est ça. Ah, Finalement, oui, il y a des c'est partis qui ont amendé la loi. Puis finalement, la loi a fait qu'on est encore plus inclusif qu'on l'était avant. Mais la CAQ, à la base, c'était pas leur intention. Finalement, ils ont changé d'idée puis ils ont voté pour. Puis là, on se retrouve avec des meilleurs droits encore que ce qu'on avait avant. Mais à la base, ils voulaient réduire les droits. Fait qu'on est parti de ça quand même. Puis là, on s'est rendu à quelque chose de mieux par je ne sais quel procédé, mais on est arrivé à ça. Mais l'intention était quand même fort déplacée de la CAQ. Puis, justement, OK, le dernier point qu'on a avant la conclusion, très important, on va essayer de pas trop prendre de temps dessus parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Ben, remarque, on a le temps qu'on veut, mais en fait, je vais reparler un peu de politique. D'Éric Duhaime, on revient avec lui. Éric Duhaime a exploité la colère de certains Québécois par rapport à la COVID-19, la gestion de la COVID-19, qui se sont sentis brimés dans leurs droits. C'est correct de se sentir brimé dans On ses rentre pas droits. dans le COVID, hein? Hein? On rentrera pas dans le COVID, hein? J'espère pas. Non, mais c'est ça. Il y en a certains qui se sont sentis brimés dans leurs droits pendant la période pandémique par rapport à la gestion de la Parce qu'on pandémie. avait des droits brimés aussi, je pense. Et en tout cas, C'est ça, pas on ça en le parlera point. pas, là, Mais ouais. il y en a qui On étaient va être craqués, vraiment, là. il y en a qui étaient vraiment beaucoup en colère. Genre moi. Mais pas comme Eric, là. Non, c'est Pas ça, à ce mais point-là. non, mais lui, il était même pas, selon moi, il était même pas fou de ça. Il s'est fait vacciner. Oui, là, il s'est il fait est-tu vacciner. cave? Il est cave. Fait- Lui, Excusez-moi, Eric. personnellement, je pense qu'il était pas fru de ça.
Mais il y avait une colère à exploiter. Il s'est dit, tiens donc, les gens sont fruits, je vais exploiter ça pour mon succès politique. Si ça avait été sincère, là, je pense que je l'aurais un petit peu plus aimé. C'est ça. Mais là, vu que c'est une Puis- stratégie politique, non. Puis là, voyez-vous, depuis quelques mois, de même la dernière élection, le COVID, c'était plus important, c'était derrière nous. Et là, il s'est mis à perdre la popularité. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Je vais utiliser la colère des Québécois d'une autre manière. Fait que là, il est sorti avec les drag queens. Puis là, il utilise la colère des Québécois. Puis, tu sais, au Québec, depuis les années 2000, il me semble, le taux de vote, le taux de participation au vote, là, arrête pas de descendre. Tranquillement, mais il descend. Puis, il y a eu une grosse perte de confiance envers la classe politique. Il y a eu une perte de confiance envers le gouvernement. On n'a jamais aussi mal parlé des instances gouvernementales qu'aujourd'hui. Puis on retombe dans un moment où les gens pensent que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de voter, peu importe c'est qui, les choses ne vont pas changer. Puis au fond, c'est un peu vrai. Ben non. Mais encore, les votes, ça peut quand même changer beaucoup. C'est ça. C'est ça. C'est ça, reste On peut même. avoir les droits pour comme C'est ça. les droits pour les personnes transgenres et tout. On peut avoir encore plus de liberté Ben de oui, retour. c'est ça. Ben oui, on Il y peut a- avoir plus de liberté, Ben oui. Seigneur. Et oui, puis tu sais, je veux dire, il y en a beaucoup qui se plaignent tu sais, de la corruption qu'il y a en politique, Ben oui, il y en a, là. les finances mal gérées par le gouvernement. Il y a eu des Effectivement. gouvernements qui ont replacé les choses sérieusement, puis qui ont fait du ménage. Là. Peut-être qu'il y a moins de gens comme ça aujourd'hui, mais c'est sûr que dans les précédents mandats, on enchaîne gaffe par-dessus gaffe, mais depuis les années 2000, puis colère par-dessus colère, Jean Charest a amené ça dans les années 2000, 2010. Il a créé de la colère excessivement. Il a créé de la colère avec les Québécois, puis il pensait qu'il pourrait surfer là-dessus pour dire « Ah, il y a de la colère, mais j'ai bien géré ça, yeah, réalisez-moi. » Mais il a créé de la colère avec les étudiants, il a créé de la colère avec les femmes aussi. Il a créé de la colère avec absolument toutes. Ben, pas toutes, mais il a créé beaucoup de colère auprès des gens. Puis là, les gens se sont mis aussi à haïr les politiciens, à aussi être contre certaines Mais oui, mais en même temps, classes c'est parce qu'ils font pas leur marginalisées. job. Genre, tu sais, à un moment donné, là, je veux dire, là, pour de vrai, en politique, si on avait des gens honnêtes, déjà là, ça sortirait bien. Mais c'est tout. Je veux dire, moi, genre, pour vrai, Raph, mettons, juste toi, tu vas aller en politique, je trouve ça vraiment cool parce que t'es une personne honnête, authentique. Mais genre, tu sais, la plupart des gens en politique, c'est des gens, justement, qui sont pas nécessairement honnêtes. Là, je mets pas tout le monde là, là-dedans, pas du tout. En plus, comme- désolée pour interrompre, mais je pense que c'est plutôt la majorité des personnes en politique. C'est Comme ça. ils savent pas c'est quoi qu'ils disent en premier. En deuxième, c'est juste comme ils se réfèrent à ce qui se passe maintenant et ils vont juste utiliser cette Voilà. information. Puis c'est ça, mais surtout aussi, je pense que, désolé pour les stéréotypes, il réussit à avoir ce qu'il veut à cause qu'ils sont des hommes blancs cisgenres. Et c'était ça que ça fonctionne toujours. Là. Ben Je oui, pense que c'est mon effectivement. prof d'histoire qui avait dit ça, il me semble. Mais en fait, tu sais, pour pas brasser de la merde Oui, désolé. volontairement, mais je veux quand même parler, tu sais, avec... je sais pas si vous en avez entendu parler, mais l'affaire de Harold Lebel et Catherine Fournier. Ils étaient deux députés péquistes. Catherine Fournier s'est fait agresser par Harold Lebel là, sexuellement. Puis elle avait déposé plainte, mais c'était pas anonyme, mais c'était secret. Ben Là, oui. ça avait été gardé privé. Puis lui, finalement, avait été. Comment on dit ça donc? Il Il a pas. y a eu pas sa eu de peine. répercussions. Non, mais il est allé en prison. Ah, ben, pas Mais longtemps. il est allé genre 3 semaines en prison. Puis après ça, il est allé. Il est sorti. Puis. Je Ben, m'en allais où avec il mes est grands chevaux? sorti. J'ai dit ça pour la colère. Mais encore ça, c'est ça. Ah oui, c'est ça, non, c'est ça. Puis mon prof d'histoire me disait, tu sais, je veux dire, quand le système de justice est fait pour, tu sais, je veux dire, mettons des hommes blancs d'une cinquantaine d'années, cis, hétéros, ils vont créer le système de justice, le code pénal, tout. Ben, c'est sûr qu'ils vont s'arranger pour pas que ça, Ben oui, ça qu'ils va soient pas restreints eux-mêmes. Ben, là, c'est ça, tu sais, ils vont sûr. s'arranger pour pas que ça les affecte eux. Puis comme c'est tous des monsieur blancs
ces gens hétéros qui, tout à peu près à la même âge, qui ont créé le système pénal au Canada, puis partout dans le monde d'ailleurs, là, c'est soit partout. Ben, ça revient au même. Ben, Tout c'est le ça, temps. c'est pour ça que quand on parle d'agression sexuelle, de viol, c'est tout le temps des mauvais procès où on traîne dans la boue les victimes, qu'on croit personne, puis que finalement, les hommes s'en sortent. Il y a une raison à ça. Le système a été créé par ces gens-là En qui fait, ont c'est la cherché à culture. se protéger. Encore plus loin que ça, là. C'est la culture du viol, là. Je veux dire, comme les Mhm. femmes méritent Oui. d'être violées. Là, j'ai dit ça, OK, c'est dégueulasse, là. Il y Mais en c'est a un qui peu le ça là, que ça pensent, mais c'est dit, pas là. vrai. Parce que c'est un peu ça que ça dit, là. Tu sais, Mhm. genre, je veux dire, les femmes dans le temps, ben, il n'y avait pas un mot à dire, puis let's go, ça se faisait. Puis les enfants, tu sais. Mais on n'est plus comme ça, puis on dirait qu'encore aujourd'hui, ben, il faudrait encore. Tu sais, il n'y a aucun crime, genre, au niveau de, genre, de la consommation de la drogue, du truc, whatever, que, genre, t'as besoin de dire, genre, oui, j'ai vécu un crime. Genre, il y a, dans le système pénal, genre, t'as jamais, en tant que victime, besoin de prouver que t'es une victime. Mais là, quand t'es une femme, puis tu te fais agresser, par exemple, il faut que tu le prouves que t'es une victime, tu sais. Fait que ça, c'est encore quelque chose, mais ça va être un épisode plus tard, mais c'est ça. Fait que tout ça Mhm. pour dire que, dans le fond, tu sais, tout ça part aussi de des décisions qui sont administratives, qui sont politiques, mais rentrez pas là-dedans. Tu sais, on dirait qu'on est tous des petits moutons, là, au Québec, un peu, là. Des fois, on a de la misère à s'assumer, on suit toute la même gang, puis on est comme « Ah, ben, il y a 2000 personnes qui croient à ça, ben, moi aussi, let's go! » Puis là, tu suis. Mais comme si toi, t'as des valeurs, puis t'as quelque chose qui te tient à cœur, puis comme tu penses vraiment que tu peux changer quelque chose, go for it. Tu sais, il y a pas juste comme toi qui pense à ça. Puis je pense qu'en ce moment, c'est une alarme. En ce moment, au Québec, on est en train de... Seigneur, ça m'a donné envie de pleurer. Au Québec, on est en train de reculer de 10 pas sur tout ce qui entoure la diversité, incluant des personnes trans et non-binaires, etc., au niveau d'identité de genre, et aussi au niveau drag queen, au niveau de tout ce qui rend, en fait, la communauté plus forte dans ces années, ben, c'est de plus en plus marginalisé et mis de côté au Québec. Donc, c'est le temps de s'alarmer, la gang, c'est le temps de sortir manifester. D'ailleurs, on va vous transmettre la pétition sur Facebook, notre Facebook Comité Bigal, et sur Instagram, la pétition pour aller signer contre, justement, le ministère de l'homophobie. Pour créer le ministère. Pour créer, dans le fond, recréer le contre ministère. l'abolition de. Et puis, vraiment, là, c'est un moment de s'alarmer. Fait qu'on vous demande aussi de, tu sais, de prendre en considération tous les facteurs que vous voyez autour de vous. Parce que là, moi, je pense à toutes mes amies autour de moi, trans et non-binaires, etc., qui vivent ça en ce moment au Québec, dans l'endroit le plus sûr au monde, littéralement. On est en train de reculer nous-mêmes. Fait que là, c'est le temps de reprendre nos droits en main, la gang, parce qu'on a du chemin à faire, là. Mhm. Tout à fait. Puis je voulais le dire au début, mais j'ai complètement passé outre. Mais quand vous voyez quelqu'un, que ce soit dans votre entourage ou pas, qui dit que c'est dangereux les drag queens pour les enfants sur Facebook, puis qui propage de la haine, euh, signalez-le. Parce que c'est basé sur aucun espèce de fondement scientifique que c'est dangereux pour les enfants. Puis comme on a dit donc depuis le début du balado, ben ça a que du bénéfique. Fait que quand les gens propagent de la haine comme ça, ben on perpétue le cycle de Puis haine. dans ce Ça temps-là, fait de la division. Dans ce temps-là, les gens Les peu gens sont éduqués, pas ben, ils contents. croient. Fait que C'est ça, ça. c'est sûr. Puis c'est ça. Fait que tu sais, propager plutôt prêcher la bonne parole, non, soit. Voilà. Mais tu sais, dites-leur que c'est basé sur aucun fondement scientifique. Ça élève des passions. Ça permet aux gens aussi de se découvrir, de Puis s'accepter. faites la métaphore des clowns, ça marche tout le temps avec les personnes boquées. Depuis Oui, que ma blonde elle m'a dit ça, là, je le dis à toutes les personnes boquées, puis ils sont genre, ah ben ça, t'as raison. Je suis comme, ben. tout à fait. Fait que Fait que, voilà. voilà. Puis on vous remercie encore une fois. Désolée, on était beaucoup craqués et émotifs, en tout cas pour ma part, aujourd'hui. Je suis désolée si ça va vous brisquer un petit peu les petites oreilles, mais je vous Sujet à conseille débat. encore là de regarder notre podcast sur YouTube pour nous voir. Tu sais, c'est toujours plus le fun. En plus, aujourd'hui, on a beaucoup d'expressions. Je pense que Mhm. ça va vous plaire. Fait qu'on vous conseille d'aller toujours regarder notre podcast Mhm. Gayty, G-A-Y, trait d'union T, pour du bon thé à partager. Donc, ah, c'était bon, ça comme phrase! Du bon temps. On Excusez. partage du bon temps aussi. On partage du bon temps et du bon thé au podcast Gayty. Donc, on vous conseille d'aller voir sur notre Instagram Bigal, qui est Comité Bigal Lévis. On publie aussi sur YouTube Comité Bigal. En fait, juste avec Bigal sur YouTube, vous allez nous trouver Gayty. Vous pouvez toujours aussi nous suivre sur Stream, sur Spotify avec Gayty aussi. Et puis sur nos réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, comme je viens de dire. Et sinon, ben, on vous remercie encore une fois beaucoup de votre attention aujourd'hui. Encore là, je vous conseille fortement d'aller signer la pétition sur nos réseaux sociaux. Et de plus, je vous
Conseil d'être là au prochain épisode, ça risque d'être intéressant. On va parler d'un autre sujet controversé. Ça va être bien plaisant. Le dino sur la forge, j'adore. C'est pour ça qu'il fallait que vous regardiez le podcast sur YouTube. Venez le là. voir sur YouTube. C'était Le dinosaure, vraiment- c'est une grosse valeur ajoutée. Ouais, le dinosaure a une valeur ajoutée, surtout que le corps que j'ai fait tantôt, on va l'oublier. Donc, sur ce, on vous remercie beaucoup, puis on vous souhaite une super belle journée. Merci, Paul, d'être là. Merci, Avec plaisir, Raph, hein. d'animer avec moi. Et merci à moi-même d'être autant craquée. Donc, voilà, je vous souhaite vraiment une belle journée, puis prenez soin de vous autres. Salut! Bisous! Bisous.